Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. On va réaliser ensemble cette petite pochette pop-up dans laquelle vous pouvez y mettre quelques petits embellissements. Pour l'activer, il vous suffit tout simplement de tirer sur cette languette pour découvrir les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur. J'en ai réalisé quelques-unes. En fin de vidéo, je vous les montrerai, comme ça vous donnera des idées pour la décoration. On va commencer par la réalisation de la pochette. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une base. Vous pouvez la choisir unie. Donc, comme j'ai fait pour cette pochette-ci, c'est une page donc de papier craft que je suis venue décorer par la suite en venant coller ici un petit papier. Ou alors, vous pouvez utiliser un papier qui est déjà imprimé, donc qui est déjà décoré, que vous n'aurez pas besoin de décorer, ou alors de pas grand-chose. Alors, dans ce papier scrapbooking, donc ce sont les feuilles 30 par 30. C'est un papier qui vient de chez Action et qui fait 240 grammes. J'ai découpé ma base, donc votre base doit faire 12 cm de haut sur 19 cm de long. Une fois que vous avez découpé votre base, on va prendre quelques mesures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point. Donc on se met bien au bord et on va faire un point à 8 cm en haut et 8 cm en bas. Une fois qu'on a fait nos points, on va venir marquer le pli. Donc je vais bien placer ma latte. Moi je marque le pli avec un bic qui ne fonctionne plus. Si vous avez une tablette de rainurage, vous pouvez l'utiliser. Je vais donc relier mes deux points et je vais venir plier. J'obtiens déjà le début, donc comme vous pouvez voir, de ma pochette. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point à 1 cm ici au bord et 1 cm ici au bord. Donc je vais faire 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et là, la même chose, je vais venir marquer les plis. Donc, je place ma latte correctement. Je viens marquer les plis et je vais remonter un petit peu mon bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec mon plioir, je viens marquer le pli, mais vous pouvez faire ça avec une vieille carte de fidélité. Une fois que j'obtiens ceci, je vais venir couper, donc ici, où est-ce qu'elle est ma paire de ciseaux, hop. Je vais venir couper ici à mes 8 cm. Donc je fais une petite entaille de chaque côté. Voilà donc ce que j'obtiens. La petite partie, je vais la mettre de côté. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le surplus de papier qui se trouve ici. Alors, votre première partie fait 8 cm et votre deuxième partie fait 11 cm. On va enlever le surplus de papier sur la partie des 11 cm. Une fois qu'on a fait ça, voilà ce qu'on obtient. Ce que je vais venir faire, pour que ce soit plus facile pour le collage, c'est que je vais venir biseauter mes petits coins. Donc tout simplement, je vais couper le petit coin ici. Je vais faire pareil de ce côté-là. Et la même chose, bien sûr, sur ce côté-ci et sur ce côté-ci. J'obtiens déjà donc ma pochette. Maintenant que notre pochette est terminée, on va la mettre de côté et on va réaliser la page ici à l'intérieur avec donc la petite languette qu'on doit tirer. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 8 cm de haut sur 16 cm de long. Ensuite, à l'arrière, on va venir faire un point à 7 cm en haut et 7 cm en bas. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement relier nos points et marquer le pli. Donc, moi, j'utilise un bic qui ne fonctionne plus. Je trace et je viens rabattre mon papier pour pouvoir le plier. Je marque ici le pli. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici arrondir les bords. Moi, je vais utiliser une perforatrice, mais vous pouvez très bien utiliser une paire de ciseaux.
Une fois que c'est fait, on va venir placer un morceau de papier, donc comme ici. Ici, j'ai utilisé du papier calque, mais vous pouvez utiliser également du papier. Pour cette pochette, je vais utiliser du papier. Donc, c'est tout simplement une chute. J'ai regardé dans mes chutes de papier, j'avais celle-ci qui correspondait. Donc, c'est une chute de papier qui fait 2,5 cm de haut. Je vais prendre la mesure de mon papier ici. Donc, je vais tout simplement venir le positionner comme ceci. Et je vais faire un point. Donc, je ne vais pas faire mon point là où j'ai fait ma pliure, mais 1 mm avant. Comme ça, quand mon papier va venir se fermer, bah, ça ne va pas accrocher. Donc, maintenant que j'ai fait mon point, je viens couper. Et je vais venir coller les 3 parties. Donc, pour ça, je vais utiliser de la colle blanche. Je regarde que mon papier soit à l'endroit. Et je vais mettre de la colle au bord ici, ici et là. Et ensuite, je viens placer mon papier bien au bord comme ceci. Et ensuite, je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Donc, je remets mon papier bien au bord. Alors ici, j'ai coupé vraiment très juste, mais c'est pas grave. Je vais refaire un point ici. Alors, cette fois-ci, on va essayer de le couper juste sur les points tracés. Je regarde qu'il soit bien placé et je viens mettre de la colle donc sur les 3 bords. Et forcément, le bord où il n'y a pas de colle, eh bien, ce sera le bord où je vais pouvoir venir placer mes embellissements. Avec un linge, je vais enlever la colle qui dépasse. Et j'obtiens comme ça, donc, la partie qui va venir rentrer comme ceci à l'intérieur avec la languette qui dépasse. Maintenant, je vais venir décorer cette languette. Alors, vous pouvez soit écrire à la main, vous pouvez également faire du tamponnage. Moi ici, je vais utiliser un tampon. Donc, ce que je vais venir faire, c'est utiliser ce tampon, la partie de ce tampon ici, où il fait écrit postcard, je vais venir la tamponner jusqu'ici. Avant d'assembler notre pochette, on va faire le petit levier. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 5 cm par 5, donc un carré de papier. Ensuite, on va faire un point à 1 cm du bord, à gauche et à droite. Et on fera la même chose, donc en haut et en bas. Ensuite, on va venir marquer le pli. Donc je vais mettre mon papier correctement. Et toujours avec mon bic qui ne fonctionne plus, je viens marquer le pli. Et je vais remonter ce centimètre de papier pour pouvoir le plier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que mon levier est terminé, je vais marquer le pli comme ceci. Donc ici, vous avez vu, j'ai replié mon petit morceau vers l'intérieur. La deuxième partie, je vais la replier vers l'intérieur. On obtient donc comme ça un Z. Maintenant qu'on a les 3 parties de notre pochette, on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage de cette pochette, vous allez prendre votre petit levier donc qui forme un Z. Quand vous le placez comme ceci, vous avez cette partie-ci qui remonte et celle-ci qui va vers le bas. On va coller la partie qui remonte sur notre page intérieure. Donc, je vais venir mettre de la colle juste ici, comme ceci. Et donc, vous avez cette partie-là qui va vers le bas. On va coller donc notre levier plus ou moins à la moitié. Maintenant, vous pouvez aussi très bien, avec un crayon, venir faire votre repère pour que votre levier soit bien collé au centre. Une fois que la première partie de votre levier est collée, on va venir prendre notre pochette. Alors moi, je me sers ici de mes petits carrés pour pouvoir coller
correctement donc le centre. Vous allez insérer la page intérieure à l'intérieur de votre pochette. Vous allez l'insérer pardon. Oui, si, c'est ça. Vous allez l'insérer jusqu'au moment où vous n'allez plus voir le dessin de votre papier. Donc, on garde uniquement la partie blanche et on va venir le positionner correctement au centre. Alors, pour ça, comme je vous disais, je me positionne correctement ici. Je viens le mettre à l'intérieur et il faut qu'il y ait 1 cm. Donc, une fois que votre page intérieure est placée correctement, je ne vois plus mon papier et je dois avoir 1 cm en haut et 1 cm en bas. Ensuite, je vais ouvrir ma pochette et je vais venir mettre de la colle juste ici, donc sur la deuxième partie de mon petit levier. Ensuite, je vais tout simplement venir fermer ma pochette et je viens donc appuyer ici correctement pour coller mon levier de l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la colle sur mes 2 petits bords d'1 centimètre ici, que je vais rabattre vers l'intérieur. Une fois qu'ils sont rabattus, je vais venir mettre la colle. Une fois que j'ai mis la colle, je vais venir rabattre donc vers l'intérieur mes petits volets et je vais venir fermer ma pochette. J'appuie bien sur les côtés. Donc avec un linge, je récupère la colle qui déborde. Avec des pinces, le temps que ma colle sèche, je vais venir pincer les bords pour que ça puisse rester correctement collé. Une fois que ma colle est sèche, je vais venir enlever mes petites pinces. Et pour terminer, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ancrer les bords. Si vous avez envie, vous pouvez même venir arrondir les petits bords ici. Maintenant que ma carte est terminée et que ma colle est sèche, je vais pouvoir venir activer mon système. J'ai donc ma petite carte à l'intérieur avec les petites pochettes pour venir y mettre mes embellissements. Alors, pour les embellissements donc de l'intérieur de cette carte, je vais tout simplement utiliser cette page de papier scrapbooking. Donc, c'est une feuille qui vient d'un bloc de chez Action. Donc, ce sont vos pages de scrapbooking 30 par 30. Vous avez parfois dans ces blocs des pages sur lesquelles vous pouvez venir découper les petits éléments pour en faire des die cuts. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pour remplir cette petite pochette. Donc, quand je viens tirer, j'ai donc à l'intérieur de ma pochette des mini cartes postales. Donc à l'intérieur, derrière, il n'y a rien. Si vous voulez, vous pouvez faire des tamponnages ou venir coller du papier. Et donc ici, à l'avant, il fait écrit petite carte postale. Donc vous avez juste à venir découper les petits éléments, donc des feuilles dans vos blocs. Et ensuite, on referme sa pochette. Donc ici, j'en ai fait 2 parce que j'avais des chutes de papier donc dans ce papier là pour faire la pochette et j'ai réussi à en faire 2. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples parce que j'ai fait quelques pochettes. C'est super facile à faire. Une fois que vous avez compris le système, ça va très vite et vous n'avez plus qu'à choisir le papier qui va former votre pochette, le papier à l'intérieur et pour votre petite languette, donc pour le système pop-up, vous pouvez très bien prendre une chute de papier. Ne la prenez pas trop épaisse, je pense que 160-180 grammes, c'est bien. Donc ça, c'est sur le thème de la poste avec à l'intérieur donc les petites cartes postales. Vous avez également vu en début de vidéo celle-ci. Donc j'ai utilisé un papier scrapbooking que je suis venu ancrer et ici c'est un petit papier donc décoratif que je suis venu placer. Ici donc au bout de ma languette, et bien pareil, je suis venu mettre un tamponnage. Ici, j'ai utilisé du papier calque pour venir faire tenir donc mes embellissements. Ce sont 2 petits engrenages, donc pour rester un petit peu dans le thème de l'horloge. Ensuite, j'ai une amie qui m'a donné, donc je vais vous agrandir, comme ça vous allez mieux voir.
Elle m'a donné un bloc de feuilles avec lequel elle ne savait pas quoi faire. Donc c'est un bloc de feuilles graffiti. Donc vous pouvez voir, ce papier est vraiment magnifique. Je l'ai trouvé top et c'est vrai que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, en fait, j'en ai fait donc une petite pochette. Donc, je vous montre le résultat. Donc, j'ai donc utilisé ce papier graffiti. À l'intérieur, j'ai tout simplement utilisé le même papier, vu qu'il n'est pas imprimé recto verso. Donc, j'ai encore ici un papier imprimé avant que ça s'ouvre. Alors, moi, à chaque fois qu'on parle de tag, automatiquement, je vois les tags sur les murs. Donc, je trouvais ça marrant. Ici, sur le côté, j'ai écrit tag. Et en fait, à l'intérieur, je suis venue y déposer des petits tags comme celui-ci. Et hop, on referme. Et j'ai donc tag écrit ici. Donc, j'ai des tags. J'ai ici le temps, la poste. J'ai également celui-ci. Alors, celui-ci, c'est sur le thème des fleurs. Quand on l'ouvre, j'y ai mis des petits embellissements transparents. Je referme. Et le dernier, sur le thème de la poste, donc là ici avec une chute de papier, donc avec des écritures. Quand on vient ouvrir, eh bien à l'intérieur, on peut venir placer des timbres. Alors ici, je ne suis pas venue mettre de petites pochettes pour pouvoir mettre des embellissements, mais vous pouvez très bien soit faire d'un seul côté ou alors des deux. Voilà donc pour cette petite pochette qui pourra venir agrémenter donc votre junk journal, pourquoi pas vos albums de scrapbooking, et c'est sympa aussi de recevoir cette petite pochette dans votre courrier pour vos échanges. Voilà donc pour cette petite pochette pop-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve ces pochettes super sympas et elles font du plus bel effet dans votre junk journal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous et j'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. N'oubliez pas, comme d'habitude, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!